Bonjour, bonjour. Éternel Dieu de gloire et de grâce, nous voulons te bénir et t'être infiniment reconnaissant. Nous célébrons et glorifions ton nom parce que nous le comparons. Nous élevons ton nom parce que nous ne comparable à toi et nous te disons merci pour ta main ce matin. Merci parce que Seigneur mon Dieu, tu as rendu ce moment possible. Merci parce que tu nous as accordé la grâce de nous tenir devant ta face. Que gloire et honneur te reviennent au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu pour la santé, merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Le moment est là, le moment est là, le moment est là, le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit sanctifié. Le moment est là. Est-ce que tu peux élever la voix de là où tu te trouves ce matin et commencer à bénir le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à l'Éternel pour le privilège d'être devant sa présence? Pour la grâce, élève la voix et prie. Seigneur, nous voulons te bénir et t'être infiniment reconnaissant. Nous exprimons notre profonde gratitude, Seigneur. Nous te disons merci pour la grâce et le privilège, Seigneur mon Dieu. Nous élevons ton nom parce que nul n'est comparable à toi. Nous célébrons ton nom parce que nul n'est semblable à toi. Merci pour cette grâce de nous tenir devant ta face. Merci pour ce privilège, Seigneur mon Dieu. Merci pour cette faveur, ô Dieu de gloire. Nous te célébrons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions dans le nom précieux puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux libérer la grâce de l'Éternel dans ta vie en cette journée particulière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je décrète et je déclare que la faveur de l'Éternel t'accompagne tout au long de cette journée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je décrète et je déclare que la main de l'Éternel soit visible dans ta vie au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que cette journée soit une journée d'expérience avec le Saint-Esprit dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma prière, Amen. c'est que tu expérimentes ce que tu n'as jamais expérimenté avec l'Éternel en cette journée particulière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de l'Éternel se manifeste puissamment dans ta vie. Amen. Oh, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te visite dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai une très bonne nouvelle pour toi, mon ami. Parce que quelqu'un dit avec moi bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Cette nuit, je ne vais pas dire cette nuit, je vais dire ce matin, j'ai entendu une voix me dire quelque chose.
J'ai entendu dire que pendant ce programme, ce mois avait reçu l'ordre de faire très attention à toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a beaucoup de bruit là. J'ai dit ce mois a reçu un ordre spirituel de faire très attention à toi. Pendant ces 40 jours, les implications de cette instruction divine pour ce mois sont les suivantes, mon ami. Ce mois ne te laissera pas voir la honte. La honte ne sera pas ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel a dit, mon enfant ne doit pas être dans la honte dans ces jours et pendant ce programme, pendant qu'il est dans mon intimité, dans mon sein. Je t'interdis de lui faire voir la honte. La deuxième des choses, c'est qu'il ne permettra pas que la force de la nature soit manipulée contre toi. Aucune puissance ne se libérera contre toi. Aucun projet fomenté, même dans la nuit noire, contre toi ne verra le jour. Parce qu'une instruction a été relâchée. Interdiction de te toucher. Interdiction de t'atteindre. Interdiction de te faire du mal. Alors, quoi que ce soit qu'ils peuvent programmer, cela a déjà avorté au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Ton amen, c'est pour le voisin. Donne-moi un amen puissant. Amen. Amen. Il limitera l'accès aux enchantements contre toi, aux paroles et aux projections négatives à ta rencontre et à ton encontre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun enchantement ne prospérera contre toi. Aucun enchantement. Aucune parole malsaine, malveillante ne t'atteindra dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune projection négative contre toi, contre tes enfants, contre ta famille ne te touchera, ne parviendra à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais ce que ça veut dire? Ceci veut dire, mon ami, que ces jours-ci ont reçu l'ordre de te bénir et de te favoriser. Tu es condamné à être, c'est un ordre de l'Éternel. Chaque jour a reçu un ordre. Chaque jour a reçu un ordre de te bénir et de te favoriser. Donc, amen, j'ai l'impression que tu dis amen comme quelqu'un qui ne comprend pas ce que il est en train de dire amen. Peut-être que c'est un ignorance qui est en train de te pousser à dire amen. C'est pour ça que ton amen est petit. Parce que si tu comprenais, ton amen devait être puissant comme le tonnerre. Amen. 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 Ce mois-ci-là, ce jour-ci-là, ne te permettra pas de le traverser sans le témoignage retentissant de l'Éternel. Il y aura un témoignage dans ta vie. Il y aura un témoignage dans ta vie. Tu rencontreras un miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel a dépêché un ange pour te rencontrer afin de te faire témoigner dans le nom de Jésus-Christ. Tu témoigneras dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu témoigneras dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, l'Éternel a instruit chez moi, mon ami, qui a reçu l'ordre de faire avenir ce qui fera parler de toi positivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose fera parler de toi positivement dans ton lieu de service et tu seras récompensé comme jamais autrefois tu n'as été récompensé. Tu seras récompensé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Amen. 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 Tu seras récompensé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait une femme dans la maison du roi pendant que le cœur du roi était troublé. La Bible déclare que la maman du roi est venue dire au roi que ton cœur ne se trouble point. Il y a dans ta nation un homme. Tu seras l'homme de la situation dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un t'introduira dans le palais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dira, c'est Brigitte qui a la solution. C'est Lionel qui a la solution pour ce problème. C'est Augustine qui a la solution. C'est Dalmo, c'est Lord, c'est Aurel, c'est Patience. L'Éternel dira,
Oh, quelqu'un parlera de toi. C'est Geneviève, c'est Nicole, c'est Kodo, c'est Samuel, c'est Nadine, c'est Emeline, c'est Patience, c'est Yolande. Amen. Quelqu'un t'annoncera dans le nom de Jésus. Quelqu'un parlera à ta faveur, négociera même le contrat là pour toi dans le nom de Jésus. La personne dira, cette personne-ci est mieux placée pour gérer ce contrat. Ton amen là, oh my God. J'ai dit ce que je suis en train de dire. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Il y a ce qu'on appelle des introducteurs. Quelqu'un t'introduira dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un t'introduira dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, quelqu'un t'introduira dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un t'introduira dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans ce contrat, on va t'introduire. Pendant qu'on sera en train de chercher des personnes performantes, on parlera de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es là, tu n'as pas de travail. Quelqu'un parlera de toi, afin que le travail, tu as cherché le travail pendant des années. Tu as cherché le travail pendant des années. Pendant ce mois-ci, c'est le travail qui te cherchera. Pendant que tu es dans la c'est le travail qui te cherchera dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un quelque part dira, pour ce poste-ci là, c'est telle personne qui est assez qualifié. On parlera de tes qualifications dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est fini le temps. Oh, j'étais en train de changer après la prière de minuit avec la servante Geneviève, la missionnaire Geneviève. Et puis, elle était en train de me dire ce qu'elle était en train de recevoir avant que je ne vienne dans la prière et comment est-ce que le Seigneur a confirmé pendant que nous étions en train de prier. Et dans ce qu'elle était en train de recevoir, elle m'a dit ceci, j'entendais l'Éternel me dire que c'est la bonne saison, c'est la bonne saison. Beaucoup de personnes ont pleuré et l'Éternel disait que c'est la bonne saison pour que leur larmes sèchent. Je confirme cette parole qui est sortie de sa bouche. Écoute-moi, longtemps tu as pleuré pour une situation, longtemps tu as pleuré pour quelque chose. C'est la bonne saison, c'est la bonne saison, c'est la bonne saison, c'est la bonne saison, c'est la bonne saison. Amen, 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 amen. Pour que tes larmes soient essuyées. C'est la bonne saison pour que ton témoignage soit effectif dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Au nom précieux de Jésus-Christ. Tu témoigneras, mon ami. Tu témoigneras, mon ami. Tu témoigneras, mon ami. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, oh Malou Shali Tali Kaya Mantos Kosi Fadi. Ce mois-ci-là ne se terminera pas sans te laisser avoir un témoignage retentissant. Je ne parle pas d'un témoignage, mais tu veux simplement dire que des petits témoignages là, oh Dieu m'a fait. Écoutez-moi, vous allez avoir des témoignages. Ayakavalos Kadida. Amen, je reçois, des je reçois, témoignages je qui reçois. pourront parler de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Des témoignages qui feront parler de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La main de l'Éternel, elle est sur toi. Et tu es condamné à témoigner. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a un grand témoignage qui vient vers toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un grand témoignage qui vient vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel est sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi. L'Éternel me dit de te dire que ce mois-ci, là, mon ami, a reçu l'ordre. Un ordre a été donné afin que ce mois-ci agisse comme un cimetière pour ceux qui cherchent à te faire du mal. Vous savez, les cimetières sont improductifs. Les cimetières, dans le cimetière, personne ne répond. Ce mois-ci sera un cimetière pour tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, Amen.
J'ai dit, ça sera un cimetière pour tes ennemis et pour tes adversaires au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoute, j'entends aussi qu'il a été dit, mon ami, il a été strictement ordonné, je vais formuler ça comme ça, que chaque jour de ce mois, chaque jour de ce programme, a été ordonné de s'assurer que tu ris tout au long de ces jours-ci. Tu dois Amen. être dans la joie. Parce que tes larmes et tes inquiétudes ont attiré l'attention du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Tes larmes et tes inquiétudes ont attiré l'attention du ciel. Et l'Éternel dit, oh, tout sera arrangé de telle sorte que tu dois simplement sourire. Tu seras dans la joie. Tu seras dans la joie, mon ami. Tu seras dans la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit, tu seras dans la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout au long de ces jours, chaque jour de ce mois, tu seras dans la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, ce mois-ci n'est qu'un messager qui contient des messages personnels pour toi. Aïe. J'ai dit que ce mois-ci-là est un messager qui contient des messages et des témoignages pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Des témoignages pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Des témoignages puissants pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur te visite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vois chaque jour être habillé en fonction de ce que le ciel a décrété pour toi dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que tu me permets de partager une parole avec toi ce matin avant qu'on ne se sépare? Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je bénis ton nom pour ta parole, qu'il me soit permis de la transmettre dans toute sa véracité, et que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Quelqu'un dit avec moi, le grès entre la religion et la spiritualité. Le grès entre la religion et la spiritualité. La ligne entre la religion et la spiritualité. La ligne entre la religion et la spiritualité. Mes amis, au jour d'aujourd'hui, vous convenez avec moi que l'Église n'est plus ce qu'il était. Elle n'est plus ce qu'elle était autant pour moi parce que trop de religiosité aujourd'hui. Nous vivons dans une époque où il y a plus de tradition, il y a plus de christianisme traditionnaliste, religieux, que de christianisme spirituel. Nous vivons dans une génération où beaucoup confondent religion et spiritualité. Pourtant, mes amis, il y a une grande distinction claire entre les deux. Et l'objectif de ce matin, c'est que tu parviennes à distinguer la religion et la spiritualité. Je pourrais même intituler mon message ce matin, la différence entre la religion et la spiritualité. Comprendre le fonctionnement des deux. Écoutez-moi, lorsque la religion, lorsqu'elle est vidée, mes amis, de sa substance, elle devient simplement une série de traditions dans la vie, mes amis.
La spiritualité, en revanche, est une relation vivante avec Dieu, centrée sur la vérité et la transformation intérieure. Je répète, la religion, lorsqu'elle est vidée, mes amis, de sa substance, c'est simplement un ensemble de règles, un ensemble d'instructions. Je dirais même que la religion est un système basé sur la justification personnelle, sur sur la récompense, sur une récompense basée sur l'effort personnel et l'effort individuel. La religion, tu dois faire pour mériter. C'est la grâce, mes amis. Il y a une mes amis. La religion, lorsqu'elle est vidée de sa substance, ce ne sont que des règles. Et aujourd'hui, à l'Église, on a tellement de règles aujourd'hui que l'homme, le chrétien, ne peut plus être spirituel. Tu arrives à l'Église aujourd'hui, tout est déjà programmé. Programmé que tu dois faire comme ça, tu dois commencer comme ça, tu dois marcher comme ça. On ne se laisse plus guider par l'Esprit de l'Éternel. On ne se laisse plus être dirigé par l'Esprit de l'Éternel. C'est qu'on vienne dans la présence de Dieu ayant déjà un programme fait. Comment est-ce que les choses doivent se passer? Déjà, comment est-ce que les choses doivent fonctionner? Et c'est un, mes amis, nous stigmatisons l'Esprit de l'Éternel. Nous le limitons et nous l'empêchons de pouvoir agir à sa guise et selon sa résolution. Ça fait en sorte que lorsque nous venons, nous avons déjà le plafond, un plafond que nous devons atteindre et la façon que nous devons nous mouvoir. Alors nous ne nous mouvons plus en fonction de ce que l'Esprit de l'Éternel a programmé ou encore en fonction de ce que l'Esprit de l'Éternel a préparé, mais nous nous mouvons en fonction de ce que nous avons programmé pour le culte, mes amis. Et ça fait en sorte que ça limite l'action de Dieu. Ça limite l'action du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne parviennent plus à avoir une expérience avec le Saint-Esprit parce que même dans nos cultes, on ne les enseigne plus à dépendre du Saint-Esprit. On ne leur enseigne plus à dépendre du Saint-Esprit. Il y a certaines pratiques. Aujourd'hui, on sait que tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ce qui fait en sorte que parfois, tout ce qui est nouveau est perçu comme un danger. Tout ce qui est anormal est perçu comme un danger. Donc, tu ne peux pas expérimenter quelque chose de nouveau parce qu'on a déjà systématisé nos cultes, mes amis. On a introduit un système à l'intérieur de la spiritualité, dénaturant la spiritualité. Ce qui fait en sorte que le spirituel n'est plus spirituel, mais le spirituel devient charnel. On ne fonctionne plus en fonction des instructions qu'on peut recevoir pendant le culte, mais on se laisse conduire par nos pensées, par nos chairs, par nos raisonnements et par les principes qui ont été établis. Mes amis, tu ne dois pas, en principe, on ne doit pas venir dans la présence de Dieu avec nos propres désirs. On doit venir dans la présence de Dieu dans l'optique de recevoir de Dieu afin de fonctionner comme Dieu voudrait que nous puissions fonctionner. Nous venons dans la présence de Dieu en attendant recevoir comment est-ce que nous devons fonctionner comme l'Esprit de l'Éternel. Am I talking to somebody? Amen. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir un carnaval qu'on doit suivre, mais nous devons avoir l'ouverture d'esprit, que l'esprit doit être capable et le laisser comprendre qu'à tout moment, il peut nous permettre, il peut nous faire changer. Il peut nous faire agir autrement. Il peut nous faire bosser autrement. Quand tu pars dans la présence de Dieu, dans ta chambre pour prier, comment est-ce que tu pries? Tu connais déjà que tu dois entrer avec l'adoration. Tu sais déjà que tu pars simplement. Tu vas faire 1 heure de prière. Non, mon ami. Le plus souvent, entrer dans la présence de Dieu avec des feuilles blanches, sans aucune écriture dessus sur la feuille. Je suis venu parce que je veux que tu m'enseignes. Parce que je veux que tu me dises comment est-ce que je dois fonctionner, Saint-Esprit. C'est très important, mes amis. Quelqu'un dit avec moi, comprendre la spiritualité. Comprendre la spiritualité. Comprendre la spiritualité.
Alors, je vais essayer de définir la spiritualité en quelques mots, mes amis. Le mot spiritualité vient de l'esprit, mes amis. Quand on parle de spiritualité, on entend esprit, mes amis, esprit. Alors, parler de spiritualité, c'est parler de vie. Car l'esprit, mes amis, c'est ce qui donne la vie. La spiritualité donne l'ensemble des principes et des lois qui gouvernent la vie, mes amis. Est-ce que je réponds? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Elle Amen. répond à plusieurs questions fondamentales. Comment fonctionne un esprit? Comment un esprit peut-il parvenir à dominer et avoir le contrôle sur son environnement? Comment un esprit interagit-il avec des éléments de son environnement pour s'épanouir? Comment un esprit interagit-il avec d'autres esprits pour donner un sens à la vie qu'il porte? La spiritualité, mes amis, c'est comprendre et appliquer les principes qui permettent à un esprit d'exprimer la vie. Déjà, il faudrait souligner le fait que nous ne sommes pas des corps, des hommes qui essayent de vivre comme des esprits. Nous sommes des esprits qui essayent de vivre comme les hommes, mes amis. Le problème, en fait, qui limite les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est parce que nous pensons, mes amis, que nous sommes simplement des hommes charnels. Nous ne sommes pas des hommes charnels qui essayons de vivre comme des esprits. Nous sommes des esprits qui essayons de vivre comme des hommes. Parce que la Bible va dire que Dieu va dire à Jérémie, avant que tu ne sois, je te connaissais. Avant que je ne t'eusse formé, je te connaissais, je t'avais déjà choisi et établi prophète. D'où vient-il que Dieu dise à Jérémie que je te connaissais? C'est parce que Jérémie, avant qu'un corps ne lui soit formé, existait déjà. Si Jérémie existait déjà, ça veut dire que le corps n'est qu'une enveloppe qui porte la véritable nature de Jérémie. Alors Jérémie n'est pas la chair, Jérémie est l'esprit. Ce qui fait de toi, ce n'est pas le toi. Le toi de toi n'est pas le toi, c'est le toi en toi qui fait le toi, toi. Je répète, le toi de toi n'est pas le toi, c'est le toi en toi qui fait de toi, toi. Donc, ce qui te distingue, ce qui te détermine, ce n'est pas la possible, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de toi. C'est ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. La Bible va déclarer que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Alors, Dieu ne peut pas être esprit et puis tu essaies de t'approcher de lui physiquement. Trop souvent, nous venons dans la présence de Dieu charnellement. Nous n'expérimentons pas Dieu parce que nous venons avec la chair. Or, Dieu est esprit et si nous devons nous approcher de lui, nous devons nous approcher de lui en esprit. Il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs n'adoreront plus sur un lieu particulier, mais l'adoreront en esprit. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc Jean chapitre 1, le verset 13 dit que je suis né de Dieu. Jean chapitre 4, le verset 24 dit que ce qui est né de la chair, que Dieu est esprit autant pour moi. Jean chapitre 4, le verset 24 dit que Dieu est esprit. Et Jean chapitre 3, le verset 6 dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si Jean chapitre 1, le verset 13 dit que je suis né de Dieu. Et Jean chapitre 4, le verset 24 dit que Dieu est esprit. Et Jean chapitre 3, le verset 6 dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Par ricochet, je suis un esprit. Je ne suis donc pas un corps qui s'efforce d'être un esprit. Je suis un esprit qui vit dans un corps. I'm not a man of God. I'm a God of man. I'm not manipulated. I'm gospelated. Amen. Am I talking to somebody? Je ne suis pas manipulé par la télécommande humaine. Je suis Dieu-mulé. Parce que la partie de Dieu où j'ai été tiré, mes amis, c'est le spirituel. Je suis né. Éphésiens chapitre 1. En lui, nous avons été choisis avant la fondation du monde. Before the foundation of the world. Ça veut dire qu'avant que le monde n'existe, j'existais. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Ça veut donc dire que, mes amis, la spiritualité prône sur le physique, mes amis.
Je suis un homme spirituel. Comprendre dans le spirituel, c'est comprendre que le spirituel, c'est la vie. C'est la vie de l'homme. C'est donc, mes amis, essayer de comprendre le fonctionnement de la vie. La spiritualité, comprendre et appliquer ce qui permet à un esprit d'exprimer, mes amis, la vie. C'est ton esprit qui exprime la vie. Si on enlève ton esprit dans ton corps, tu n'es plus un homme. Tu n'es plus un homme, tu n'as plus de vie, mon ami. Tu n'as plus de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as plus de vie. Ce qui fait en sorte que tu sois fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton visage. Cela reviendra à dire que Dieu a plusieurs visages. Ce qui fait en sorte que tu sois à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que tu sois tripataire comme Dieu est trinitaire. Ce qui fait Dieu, Dieu, ce n'est pas Dieu le Père. Dieu le Père sans Dieu le Fils n'est pas Dieu. Dieu le Fils sans Dieu le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Ce sont ces trois personnes-là en Dieu, en une seule qui forment Dieu, mes amis. C'est la même chose que l'homme. C'est le corps sans l'âme et l'esprit, ce n'est pas l'homme. C'est déjà un cadavre. L'âme, mes amis, sans l'esprit et le corps, ce n'est plus l'homme, c'est déjà un fantôme. L'esprit sans le corps et l'âme, mes amis, ce n'est plus un homme, c'est déjà un esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui fait de toi homme, c'est que tu sois comme trinitaire, comme Dieu est trinitaire. Maintenant, il faudrait savoir, il faudrait comprendre que dans ce système de fonctionnement, le corps a été donné pour interagir avec le physique et l'esprit a été donné pour interagir avec le spirituel. Or, ce qui prône et ce qui domine ici, ce n'est pas le corps, l'esprit, le spirituel domine sur le physique. C'est pourquoi tu te dois de faire monter ta spiritualité afin que le spirituel puisse dominer sur le physique, que le physique ne domine sur le spirituel. Les résultats que tu as, c'est en fonction de ce que tu laisses dominer dans ta vie. C'est en fonction de ce que tu as laissé grandir dans ta vie. C'est en fonction de ce que tu as laissé primer dans ta vie. Si tu laisses primer la chair, c'est la chair qui aura le dessus. Mais si tu fais monter l'esprit, c'est l'esprit qui gouvernera le spirituel, le physique. Oh, j'aime ça. Hey, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut aller encore en profondeur? Amen, amen, amen. Yes, amen. L'église d'aujourd'hui s'ouvre parce qu'elle est devenue trop charnelle et trop religieuse. Nous avons enlevé la place de l'esprit et au lieu de les connaissances aux enfants de Dieu qui leur permet de développer leur véritable partie, nous leur donnons plutôt une connaissance qui leur permet de pouvoir vivre simplement sur la terre. Écoutez-moi, Dieu ne nous a pas appelés pour que nous ayons des vies ordinaires. Nous sommes des enfants de Dieu extraordinaires envoyés dans un monde ordinaire afin de l'influencer, afin de vivre l'extraordinaire comme si c'était l'ordinaire. Le surnaturel, c'est le naturel pour toi, Jésus. Amen. Nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Tu ne dois plus te laisser limiter par certaines situations. Parce que tu n'es pas fait de ces situations. Tu as été fait par un esprit supérieur. Tu as un esprit supérieur. Sois spirituel, mon ami. Arrête de penser religieusement. Arrête de penser charnellement, mon ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, c'est quoi la différence? Amen. La différence avec la religion, mes amis, c'est que la religion, par contre, n'accorde pas ce pouvoir à l'esprit, mes amis. Elle ne lui donne pas l'autonomie pour vivre et manifester son potentiel. Au contraire, elle le contrôle. Elle l'enferme dans des règles externes. La religion vous soumet, mes amis, veut soumettre l'esprit et en faire un esclave des traditions. Alors que la vraie spiritualité donne la liberté. Et la liberté, mes amis, alléluia. Et la liberté, c'est là, mes amis. La liberté, c'est la responsabilité de vivre selon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen, La amen. religion veut encadenasser la spiritualité, veut encadenasser l'esprit, veut donner une forme à l'esprit. Mais comment tu veux donner une forme à quelque chose que tu ne vois pas, tu ne touches pas? Parce que l'un des caractéristiques de l'esprit, c'est qu'on ne le voit pas. Dites-moi, avez-vous déjà vu un esprit? Non. Répondez-moi. Non, papa. Est-ce que vous avez déjà vu un esprit?
Non. Est-ce que vous avez Non, déjà papa. touché un esprit? Non. Non, papa. C'est quelque chose qui n'a Non, pas non. de matière. Mais pourquoi vouloir maintenir ça esclave? L'esprit ne peut pas agir, ne peut pas se mouvoir là où il n'y a pas la liberté. C'est vrai. Tu ne peux pas vouloir engager l'esprit dans un système religieux. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Amen. c'est, mes amis? Qu'est-ce que la religion est, mes amis? Qu'est-ce que la religion? Est-ce que je peux vous donner une définition biblique selon Jacques chapitre 1, le verset 27? Oui, papa. Oui, s'il vous plaît. La religion dans sa forme pure, mes amis, n'est pas mauvaise. Mais Jésus-Christ a dénoncé une religion hypocrite, vidée, mes amis, de son cœur. Matthieu chapitre 23, le verset 27 au verset 28. Alors, les caractéristiques de la religion légaliste, mes amis, des règles sans relation. Marc 7, de verset 6 au verset 8. La peur comme moteur. 1 Jean 4, de verset 18. Le jugement des autres. Luc chapitre 18, le verset 9 au verset 14. La recherche d'apparence. Matthieu chapitre 6, le verset 1 au verset 5, mes amis. Voilà les différents systèmes, voilà les différents points qui forment une religion légaliste, mes amis. On essaye, on te donne des règles sans te permettre d'avoir une relation. Vérité, vérité. On t'impose de vivre dans un système de peur constant. Tu commences à penser que tu es dans un système de jugement des autres. Tu penses que c'est toi, c'est-à-dire c'est ta religion, c'est toi. Si tu es pentecôtiste, tu es qualifié au salut. Les catholiques ne seront pas sauvés. Les protestants ne seront pas sauvés. Il y aura une grande surprise au ciel, je vous dis la vérité. Amen. Sincèrement, de Amen. tout mon cœur, je vous le dis et je le crois, Amen. que beaucoup de personnes seront surprises au ciel. Ne regardez pas toutes ces règles qui ont été mises dans un système religieux. Ce sont des règles provenant des hommes. Le thermomètre de salut n'est pas la fonction, n'est pas l'apanage d'une religion. L'assurance du salut n'est pas l'apanage d'un groupuscule de personnes appartenant à un système religieux. Non, mes amis, non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu es catholique que les pentecôtistes sont des perdus. Ce n'est pas parce que tu es pentecôtiste que tu vas dire que les catholiques sont des perdus. Nous passons trop le temps à combattre le corps. Au lieu de grandir. Au lieu de grandir. Ce qui sauve, ce n'est pas la religion, c'est la relation. C'est pourquoi la religion fait tout pour vous empêcher d'avoir la relation. Oh, Sakalakim Telekera Bouja. Amen, papa. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la vraie spiritualité? La vraie spiritualité, mes amis, la spiritualité, c'est marcher par l'esprit et être transformé à l'image de Christ. Allez, Galates chapitre 5, le verset 16, ou encore Romains chapitre 8, le verset 14. Ou encore les Corinthiens, mes amis. Il dit celui qui contemple Christ comme dans un miroir. Contempler quelqu'un comme dans un miroir revient à dire que lorsque tu vois la personne, tu te vois. Parce que lorsque tu regardes le miroir, c'est toi. C'est toi, c'est ton reflet qui t'est renvoyé. Alors, aussi longtemps que tu ne parviens pas à voir Christ comme si c'était toi-même, tu n'as rien, tu n'es pas encore... Oh Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. La parole de Dieu est, mes amis. Oh, que le Seigneur nous aide dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les caractéristiques de la spiritualité, contrairement à la religion, mes amis, c'est la relation vivante avec Dieu. Le spirituel te pousse à développer une relation
avec l'entité à laquelle tu es soumise. Tu es soumis. Jean chapitre 15, le verset 4 au verset 7. Tu as une relation avec Dieu. C'est que ça te pousse à avoir une liberté intérieure. Galates chapitre 5, le verset 2, verset 1, mes amis. L'autre caractéristique, c'est que ça produit en toi la transformation par l'amour et la vérité. Romains chapitre 12, le verset 1er, verset 2. Tu es transformé par l'amour et la vérité, mon ami. Philippiens, ça t'apporte à avoir des responsabilités personnelles, c'est-à-dire de la conscience, mon ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Alors, la différence majeure, c'est que la religion impose des règles pour être acceptée. Or, la spiritualité te rappelle que tu es déjà accepté, alors vis dans la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Amen. La religion t'impose des règles pour être accepté, mais la spiritualité te rappelle que tu es déjà accepté, mais que tu dois simplement vivre dans la vérité. Amen. Alors, les dangers de la religion vidée de Dieu, mes amis. Une religion vidée de Dieu, elle étouffe la liberté donnée par l'Esprit. Galates 5:1. Tu n'es plus libre, mon ami. Tu deviens comprimé. Elle remplace la grâce par la performance. C'est-à-dire, ici, là, ce n'est plus la grâce qui parle. C'est que tu penses que tu es capable. Non, je suis un grand prophète. Si je prophétise, c'est parce que je suis capable. Si je prêche, c'est parce que je suis capable. C'est parce que je suis fort. Je suis éloquent. Je suis performant. Mais jamais. Ce que tu fais ne revenait pas de ton ressort. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu es où tu es, même ton travail. Ce n'est pas parce que tu es trop fort. Il y a des personnes qui sont plus intellectuelles que toi, mais qui ne sont pas, qui sont au quartier, qui sont chômeurs. Est-ce que tu sais que la place que tu es, il y a des personnes, par exemple, plus méritoires professionnellement parlant. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. La santé que tu as, ce n'est pas parce que tu as la capacité de te protéger. Tu as dormi, tu t'es réveillé, pas parce que tu avais la force de te réveiller, mon ami. Vérité, papa, vérité. Tu peux prendre la résolution d'aller te coucher toi-même, mais tu ne sais pas quelle force te réveille le matin. Tu ne comprends pas, mon ami. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alors ne sois pas orgueilleux, mon ami, disant que c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je me demande même si parfois des personnes qui ont un ego démesuré, mes amis, qui ont un orgueil démesuré, comprennent même que même le petit sommeil, s'il a le pouvoir sur eux. Si le sommeil, quand quelqu'un est fatigué, a sommeil, il perd le contrôle de son corps. Tu te retrouves en train de dormir dans des endroits que tu ne pouvais pas imaginer dormir. Tu es en pleine voiture, tu dors. Vérité. Vérité. Imaginez-vous la mort. Tu sors le matin, tu rentres le soir, pas parce que tu es fort. Tu as pu élever tes enfants, les faire grandir jusqu'à ce niveau-ci, pas parce que tu avais la capacité de les protéger. Quand tes enfants sont à l'école, quand ils sont en route pour rentrer, qui veille sur eux? Ce n'est pas toi, c'est l'Éternel, c'est la grâce. C'est la grâce, c'est l'Éternel, mes amis. C'est l'Éternel, c'est l'Éternel. Alors de refus, ne fonctionne pas selon la religion qui pense que non, tu mérites ou bien parce que tu es capable. Tu ne peux pas. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Amen. C'est la grâce, mes amis. Amen. La religion t'empêche de penser et de questionner. Marc 7, de verset 8 au verset 9. Tu n'as pas la liberté de penser. Tu n'as pas la liberté de poser des questions. Il y a déjà des choses établies. Tu fais seulement. Elle alimente la peur et la culpabilité. L'autocondamnation. Je vais te donner deux exemples bibliques, mon ami, selon Jean chapitre 5, le verset 49 au verset 40. Les pharisiens, mes amis, ils sont religieux, mais incapables de reconnaître Christ. Alors parfois, quand certaines personnes jugent certaines personnes,
Ce n'est pas forcément parce qu'elles ont raison, mais simplement parce qu'elles ne parviennent pas à discerner le spirituel ou encore la grâce de Dieu. Ce que les gens ne comprennent pas, ils le condamnent. Quelque chose qui peut être faux pour toi maintenant sera vrai pour quelqu'un demain. Parce que lorsque tu es, par exemple, à l'école primaire, les calculs, qu'on te disait que c'était impossible, ou moins 2, plus 2, moins 1, on te disait à l'école primaire que c'est impossible. Mais quand tu arrives, par exemple, au secondaire, on te dit que ce sont des calculs possibles. C'était faux pour toi au primaire et c'est vrai au secondaire. Qu'est-ce qui a changé? Tu as simplement grandi. Tu as simplement grandi, tu as acquis simplement la connaissance. Vérité. Ça veut dire que ce que tu ne comprends pas, tu ne dois pas le condamner. Mais c'est ça que la religion fait. Ils ont commencé à condamner Jésus-Christ. Pas parce que Jésus-Christ était dans le faux, mais parce qu'ils ne comprenaient pas. La spiritualité t'empêche de comprendre. La religion t'empêche de comprendre, de pouvoir réfléchir, de pouvoir essayer d'analyser des choses par l'esprit. Amen. Amen. Paul, avant sa conversion, mes amis, avait été gelé par la loi, mais ennemi de la grâce. Philippiens 3, le verset 5 au verset 9. Il pensait qu'il était en raison. Il pensait, mes amis, que ce qu'il faisait, c'était quelqu'un il était assis dans la théologie. Donc, il savait que ce qu'il faisait, il le faisait bien. Amen. Il le faisait bien. Et pourtant, mes amis, lorsque le Seigneur s'est révélé à lui, il a compris qu'il était dans le déni, dans le faux. La religion peut te pousser à combattre quelque chose qui est de Dieu comme si ce n'était pas de Dieu, pensant que tu es en train de faire pour Dieu. La religion peut te pousser à combattre un homme de Dieu, disant qu'il n'est pas de Dieu, pensant que toi tu es de Dieu et croyant que tu es en train de faire pour Dieu. Vérité, Et pourtant tu ne vérité. fais pas pour Dieu. Mes amis, sortez de la religion, entrez dans le spirituel. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sortez de la religion et entrez dans le spirituel dans le nom de Jésus-Christ. Alors, comment passer de la religion au spirituel, à la spiritualité? Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. L'une des premières choses, c'est que vous devez renouveler votre intelligence. Si tu n'acceptes pas de renouveler, quand on parle de renouveler, il y a renouveau, c'est-à-dire il y a nouveau, mes amis. Il y a nouveau. Tu dois avoir une nouvelle pensée, une nouvelle perception. Parce que si tu ne renouvelles pas ton intelligence, tu continueras à faire ce que tu as l'habitude de faire. Je prie que Dieu renouvelle ton intelligence dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La deuxième des choses, Amen. pour passer de la religion à la spiritualité, c'est que tu dois rechercher une relation personnelle avec Dieu. Recherche à développer une relation personnelle avec Dieu. Aie une relation personnelle avec Dieu. Tu ne peux pas comprendre Dieu si tu ne fonctionnes pas avec lui spirituellement. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, mon ami. Ayez une relation avec Dieu. Ayez une relation avec Dieu. Pour passer de la religion à la spiritualité, tu dois renouveler ton intelligence. Deuxièmement, tu dois chercher à avoir une relation personnelle et individuelle avec Dieu. Jean chapitre 15, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que le serviteur n'est pas au courant de ce que fait son maître, mais l'ami est au courant. Parce que celui qui est ami est intime. Il a la relation. Que Dieu te donne d'avoir une relation avec Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. La troisième des Amen. choses, c'est que tu dois laisser l'Esprit de Dieu te guider. Galates 5, le verset 16 au verset 18. Tu ne peux plus continuer à marcher par tes idées, par tes pensées, par ta connaissance. Soumets tes projets à Dieu et laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu.
Laisse-toi diriger par l'Esprit de Dieu. Parfois, nous résistons à la voix de Dieu. L'Éternel va te dire que fais ça. Mais tu es tellement religieux et spirituel que tu ne peux pas. Tu dis que non, tu ne peux pas faire. Tu ne dois pas faire, tu ne peux pas. Laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Celui qui fonctionne et est conduit par l'Esprit de Dieu a plus de résultats. Et parfois, nous résistons même beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de résistance à la voix de Dieu lorsque l'Esprit de l'Éternel veut nous pousser, par exemple, à poser une action. Le Seigneur va te dire que va faire ceci. Tu vas dire que, hey Dieu, tu ne vois pas tous les problèmes que j'ai. Ça, ce n'est pas Dieu qui me parle. C'est la voix du diable. Je te lis toute pensée satanique dans ma tête. Je te lis. Tu commences à paralyser la voix de Dieu comme si c'était la voix du diable. Apprenez à obéir à l'instruction, à l'esprit, à marcher selon l'esprit. Oui, mes amis. Amen. Oui. L'Éternel peut te pousser à renoncer à quelque chose ou à faire même des actions. Obéis simplement. Et je vous ai dit hier que derrière ce que Dieu te demande de faire, il y a ce qu'il veut faire pour toi, il y a ce qu'il veut te donner. Il peut te pousser à prendre un programme de jeûne. Il peut te pousser peut-être à aller visiter des personnes. Je suis allé prier une fois, je suis allé rendre visite une fois à une sœur lorsque j'étais dans mes débuts dans la foi, poussé par l'Esprit de Dieu. Je n'avais jamais prophétisé, c'était ma première fois de prophétiser. Si je restais à la maison et que je désobéissais à l'Esprit de Dieu, mon ministère prophétique ne devait jamais se réveiller, mes amis. Amen. 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 Laissons-nous grandir. Grandissons par l'Esprit de Dieu, mes amis. Amen. Grandissons par l'Esprit de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. La Bible va déclarer, mes amis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, le verset 32. Alors ce matin, je vais te pousser, je vais te demander d'examiner ta foi. Est-elle basée sur la peur, la performance ou la grâce, mon ami? Est-elle basée sur la peur, la performance ou la grâce? Remplace-t-elle les rituels, mon ami, la mort ou encore même une relation vivante? Amen. Amen. Apprends à prier. Apprends à prier. Apprends à méditer la parole et agir par amour. Non pas par obligation, mais par amour. Développe une spiritualité responsable. Une vie guidée par l'Esprit de Dieu. Mes amis, la spiritualité, c'est la vie de l'Esprit en action, en accord avec Dieu et ses lois, mes amis. La religion, c'est l'esprit enchaîné par la tradition et la peur. La religion te donne des rêves. La spiritualité te donne des responsabilités et la liberté. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Amen. Que sa grâce soit abondante dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Je nous souhaite de nous retrouver quand il sera, mes amis, 12 heures tout à l'heure. Excellente journée à vous. Amen. Shalom, shalom. Amen. 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 Shalom à tout le monde. Bonne journée. Shalom. Shalom à tout le monde. Bonne journée. Shalom. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.